Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce snood double mixte, c'est-à-dire que c'est un modèle homme-femme. C'est un snood ajusté, ça veut dire qu'il sera vraiment près du cou et bien couvrir à ce niveau-là. C'est réalisé avec un motif en nid d'abeille, comme vous pouvez le voir, donc ça fait un peu un motif à relief. C'est pour les mesures, j'ai à peu près donc 110 cm de long pour 28 cm de large. Donc c'est parti, maintenant que vous avez toutes ces informations, on passe aux instructions. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une paire d'aiguilles 7 mm. Donc pour moi, j'ai choisi 0,5 mm de plus que ce qui est indiqué sur la pelote. Pour la pelote, donc c'est la pelote de la Bergère de France. Vous voyez, aiguille 6,5 mm. C'est l'Alaska 100, couleur avocat. Donc dedans, on a 50% de laine et 50% d'acrylique. Donc vous avez toutes les données aussi. Donc crochet aiguille 6,5 mm comme annoncé. C'est 100 grammes par pelote, ce qui donne 100 mètres de fil. Donc voilà pour les critères de la pelote, vous allez en avoir besoin de 2. Et cette pelote a aussi une particularité parce qu'elle fait partie de la deuxième gamme de pelotes du paquet surprise offert par la Bergère de France pour que je puisse vous faire des petits tutoriels avec. Donc encore un grand merci à eux. Et on va s'attaquer tout de suite au tutoriel, comme ça vous allez découvrir avec moi cette superbe laine. C'est parti. Pour commencer le snood, on a préparé donc ce bout de fil, le bout de fil qui vient donc vraiment du centre de la pelote. Donc vous venez le chercher vraiment ici, ce sera beaucoup plus simple après pour travailler parce que, regardez, ça sort tout seul après. Donc pour commencer ce snood, on va déjà monter les mailles. Donc je vais vous montrer comment faire. Vous placez votre pouce et puis vous laissez une certaine marge entre le pouce et le bout du fil. Voilà. Marge confortable. Ensuite, donc ce bout du fil, vous allez passer au-dessus de votre index et l'autre, vous le calez au niveau de l'auriculaire, au-dessus de l'auriculaire. Donc vous avez vu, ça fait une sorte de boucle qui au niveau du pouce. Vous allez piquer dedans avec l'aiguille. Ensuite, vous tournez, vous passez sur le fil de l'index pour aller chercher le fil au niveau de l'auriculaire. Et ce fil, une fois que vous l'avez, vous allez le passer dans la boucle au niveau du pouce et on ajuste. Vous avez votre première maille qui a été montée comme ceci. Maintenant, on n'a plus qu'à pousser l'aiguille. Vous avez un triangle qui se dessine, donc vous avez toujours votre fil au-dessus de l'index, au niveau du pouce et attraper donc les autres fils qui pendent au niveau de l'auriculaire. Donc, on va maintenant piquer l'aiguille au niveau donc, du pouce dans la boucle et cette fois-ci on va chercher le fil qui est au niveau de l'index et ce fil on va le passer dans la boucle au niveau du pouce et on ajuste. On continue, on pousse l'aiguille vers le bas, on va planter l'aiguille donc au niveau de la boucle autour du pouce, on va chercher le fil au niveau de l'index et on le ramène vers nous en passant dans la boucle du pouce et ainsi de suite. Donc vous allez monter vos mailles l'une après l'autre, de cette manière, et au total, il vous faut 31 mailles. Donc je vous explique, ça c'est le nombre de mailles que j'ai choisi, mais vous pouvez toujours adapter selon vos souhaits, c'est-à-dire, il vous faut tout simplement un multiple de 4 plus 1. Donc j'ai dit 31, mais c'est pas ça, c'est 33, pardon. Donc vraiment, il vous faut monter 33 mailles. Donc 2, 4, 6, 8. Et j'ai plus qu'à continuer comme ça jusqu'à mes 33 mailles sur mon aiguille. Donc je vous laisse faire. J'ai mes 33 mailles sur mon aiguille maintenant, donc 32 plus une maille, comme le motif l'indique, un multiple de 4 plus 1. Je vais maintenant réaliser tout un rang en fait en envers. Donc ce premier rang que l'on va faire sera un rang en envers. Alors on y va. On tricote également la maille de rangée. Donc je vais vous montrer. On y va en envers. On commence comme ceci. Je vous explique plus en détail une fois que
je serai plus dans le rang. Donc on est là, on a notre première maille tricotée, elle est bien ajustée. On a bien donc, pour tricoter un envers, le fil devant le travail, devant nos aiguilles. Et on va en fait piquer de la droite vers la gauche dans la maille. Et puis chercher le fil, donc faire un jeté, chercher le fil. Et ce fil, on le passe dans la maille et on fait glisser. Pareil, maille suivante. Droite vers la gauche, on pique, on va chercher le fil, on le passe dans la maille et on fait glisser. Toujours le fil devant le travail, donc la droite vers la gauche. On fait un jeté et on fait glisser. Droite vers la gauche. Et ainsi de suite. On pique de la droite vers la gauche, on va chercher le fil, on passe dans la maille et on fait glisser. Et vous allez continuer ça, donc jusqu'à la fin de votre rang. Je vous laisse donc continuer. Le premier rang est maintenant réalisé, on va passer au deuxième. Donc en fait, juste petite note concernant le premier rang. Donc c'est quelque chose que vous allez faire en fait tous les rangs impairs. Donc vous avez tous les rangs impairs, ce sera à tricoter en envers. Donc là, on est au rang 2 maintenant, et je vais vous montrer ce qu'on va commencer à faire. Alors, on va tricoter une maille en l'endroit. Donc vous avez vu, je pique de la droite vers la gauche, j'ai mon fil derrière. De la gauche vers la droite, pardon, j'ai mon fil derrière et je vais le chercher. Donc ma maille en endroit est tricotée. Vu que c'est une maille de rangée, n'hésitez pas à bien serrer, à bien tirer le fil pour bien l'ajuster. Cela étant fait, on va passer le fil devant le travail cette fois-ci et on va faire glisser sur l'aiguille de droite 3 mailles. Donc une, vous ne les tricotez pas, vous les faites juste glisser. Et 3. Ensuite, vous repassez le fil derrière le travail et là, on va à nouveau tricoter la maille suivante en endroit. Donc gauche, on pique de la gauche vers la droite, on va chercher le fil qui est derrière et on fait glisser. Je repasse le fil devant le travail. À nouveau, on fait glisser 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc, 1, 2 et 3. On fait passer le fil à nouveau derrière pour réaliser une maille en endroit, pour tricoter une maille en endroit. Et ainsi de suite en fait. Vous allez répéter ce schéma jusqu'au bout du rang. En passant le fil devant le travail, 3 mailles glissées, on repasse le fil derrière pour tricoter une maille en endroit. Et à la fin, vous devez terminer avec ce motif-là. C'est-à-dire, vous allez, comme au début, mais à l'envers, vous allez avoir ces 3 mailles glissées avec le fil devant et la dernière maille tricotée en endroit. Donc je vous laisse terminer ce rang. Le rang 2 est terminé. Donc comme vous voyez, vous avez bien les 3 mailles qui ont été glissées avec le fil devant et on a fini avec une maille tricotée en endroit. Donc maintenant, part de surprise, comme je vous l'ai dit au début, le rang suivant, donc un rang impair, le rang 3, on va le tricoter en envers. Donc je vous laisse faire. Maintenant, on peut commencer le rang numéro 4. Donc en fait, le rang numéro 4, ça va être exactement ce qu'on a fait au rang numéro 2. C'est-à-dire que l'on va commencer à tricoter la première maille en endroit, faire glisser les 3 suivantes avec le fil devant le travail et tricoter la maille suivante en endroit. Donc je vous remontre. Donc la première maille tricotée en endroit, le fil est passé devant le travail, on fait glisser 3 mailles et on tricote la maille suivante en endroit. Et en fait, vous allez reproduire ça tout le long du rang. Donc vraiment, vous avez vu exactement comme le rang numéro 2. Je vous laisse faire. On va commencer maintenant le rang numéro 5, une fois que le 4 est clos. Et bien sûr, bon, je n'ai plus de secret pour vous maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et oui, donc on continue pour un rang complètement en envers, tricoté en envers. Donc je vous laisse faire. On va maintenant commencer le rang numéro 6. Et avec ce rang, on va aussi commencer une partie
un peu plus délicate que ce qu'on a déjà fait. Donc, délicate, oui, mais pas insurmontable. Je vais vous montrer, ne vous en faites pas. Alors, on commence. On va déjà tricoter 2 mailles, les 2 premières mailles en endroit. Donc là, jusque-là, tout va bien. Donc, on pique de la gauche vers la droite et on va chercher le fil pour faire glisser le tout. On ajuste bien ici, parce que c'est notre maille de rangée. On tire bien. On fait pareil avec la deuxième. Donc celle-ci, on a juste glissé, on ne tire pas. Hein. Donc nos 2 mailles là sont tricotées. Maintenant, on arrive ici. Donc ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un endroit. Donc cette maille n'est pas choisie pour rien. C'est pas pour rien qu'on va utiliser cette maille, parce qu'en fait, c'est la maille centrale du motif que l'on a commencé à créer. C'est-à-dire, c'est le milieu, c'est la maille du milieu, donc du schéma de 3 mailles que l'on a fait à chaque fois, simplement glisser sur l'aiguille d'à côté, et dont on a fait passer le fil devant. Donc cette maille du milieu, eh bien en fait, on va maintenant piquer en dessous du fil, en dessous des 2 fils qui sont devant le travail. Ensuite, on pique un endroit dans la maille, le fil est derrière, donc on va le chercher, on le passe dans la maille, mais pas que, on va le passer aussi sous les 2 brins, sous les 2 fils que l'on a devant. Et ensuite, on fait glisser et on ajuste. Voilà, regardez. Et ensuite, donc, on va tricoter donc 3 mailles, 1. Et pourquoi 3 mailles? Parce qu'en fait, c'est au bout de ces 3 mailles qu'on arrivera au milieu suivant, en fait. Au milieu du schéma suivant. Donc, 2, 3 mailles tricotées en endroit. Et là, regardez, on y est à nouveau. Vous avez votre maille du milieu ici, vos fils, et on va faire pareil. On va piquer par-dessous. Donc là, on est au niveau en dessous des 2 fils qui sont devant le travail. On pique en endroit, on tricote en endroit donc cette maille-là. On passe à nouveau sous les 2 fils et on remonte et on fait glisser. À nouveau, on tricote 3 mailles en endroit. Et on arrive à nouveau à la maille du milieu du schéma. On passe sous les 2 fils, donc du bas vers le haut. On tricote en endroit la maille du milieu et on repasse sous les 2 fils du haut vers le bas. Et on remonte et on fait glisser. On ajuste. Et vous allez répéter ça tout le long du rang. Et à nouveau, vous tricotez ces trois mailles et ensuite vous faites ce qu'on vient de faire jusqu'au bout du rang. Je vous laisse donc continuer. Vous finissez bien sûr votre rang avec 2 mailles tricotées en endroit. Et maintenant, je vous laisse faire un rang complètement en envers. Commençons notre rang numéro 8. Pour cela, on va commencer par, en fait, tricoter 3 mailles endroit. On va en fait faire ce qu'on a fait au rang 2 et 4 déjà. Cependant, on va créer un décalage en tricotant 3 mailles en endroit au lieu d'une seule en fait. Donc on y va. On commence dès la première maille à tricoter donc en endroit. On ajuste bien ici parce que c'est notre maille de rangée. Donc on n'hésite pas à bien serrer. Et ensuite on continue pour au niveau de la maille suivante et celle d'après. Donc là, on a tricoté nos 3 mailles en endroit. Et en fait, à partir d'ici, on passe le fil devant et on fait glisser les 3 mailles suivantes. Donc 1, 2 et 3. On repasse le fil derrière et on tricote en endroit. Donc en fait, vous voyez que ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement ce qu'on a fait au rang 2 et au rang 4. Cependant, vous avez commencé avec 3 mailles tricotées ensemble au lieu d'une seule.
le schéma commence juste après. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez bien sûr vous devez finir votre rang en tricotant 3 mailles en endroit. Donc je vous laisse continuer. Une fois que votre 8e rang est tricoté, on passe au 9e et comme c'est un nombre impair, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, c'est exact. On tricote maintenant tout le rang en envers. Donc c'est parti. Pour tricoter le rang numéro 10, on va exactement faire ce qu'on a fait au rang numéro 8. Donc c'est vraiment l'équivalent du rang numéro 4 en fait. Entre 2 et 4, on a répété au final le même rang. Et bien là, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on va faire exactement ce qu'on a fait au rang numéro 8 pour réaliser ce rang numéro 10. Donc je vous laisse faire. On est au bout du rang. Plus qu'à faire le rang 11 en envers. Donc vous avez vu, vous avez bien tous vos traits qui sont alignés. Allez, c'est parti, on va tricoter en envers maintenant et après on attaque le rang numéro 12. Pour réaliser le rang numéro 12, ça va être la même logique que le rang numéro 6. Donc on va se déplacer pour arriver au milieu du schéma ici, donc au milieu du trait, c'est-à-dire la maille qui est ici. Et une fois que c'est fait, on commence à faire notre schéma. Alors, pour cela, on va déjà tricoter un endroit, 4 mailles. Donc, la première, donc c'est la maille de rangée, donc on tire bien. Et ensuite, 2, 3 et 4. Ça nous emmène ici. Donc vous voyez, la 5e, c'est celle qui est au milieu du schéma. Donc vous voyez, là j'ai la première, la 2e, la 3e. Et le trait qui est là. Même principe qu'au rang 6, on va piquer en dessous des 2 fils, tricoter la maille du milieu en endroit, refaire passer le fil au milieu et en dessous des 2 fils. Et on ajuste. Et ensuite, on tricote en endroit 3 mailles. Donc en fait, suffisamment de mailles pour arriver au milieu du schéma suivant. Donc là, c'est donc ces 3 mailles. Donc on y est déjà. Encore une, pardon. Et nous y voilà. Donc maintenant, on reproduit exactement ce qu'on a fait. On passe sous les mailles, enfin sous les fils du bas vers le haut. On va chercher le fil en endroit au niveau de la maille. Et on repasse dessous, du haut vers le bas. Et on fait glisser. Donc en fait, c'est exactement, vous voyez, ce qu'on a fait au rang numéro 6. Donc je vous laisse continuer ce rang numéro 12 de cette manière, comme je vous ai montré. Et vous voyez, donc au bout du 12e rang, donc le premier cycle, le premier schéma est terminé, on va dire. Et voilà ce que ça vous donne. Vous commencez à avoir donc ces petits losanges qui se forment en fait. Donc pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas forcément bien, mais après avoir continué plusieurs rangs comme ça se dessinera de manière plus nette. Donc ces 12 rangs, en fait, c'est un schéma que vous allez répéter, répéter et répéter tout le long de ce snood, jusqu'à la fin du snood en fait. Donc, je vous laisse continuer avec ce schéma de 12. Donc on va reprendre au premier rang et refaire, à partir de ce premier rang, les 12 rangs que l'on vient de faire. Je vous laisse donc continuer. Comme vous pouvez le voir, ça a bien avancé. Vous voyez bien le motif qui se dessine. Ça donne vraiment un très beau rendu avec cette laine. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Maintenant, je suis arrivée à mon bout de pelote et je vais vous montrer comment on change de pelote. Donc pour cela, moi je suis mon prochain rang, c'est en envers. Donc je tourne, je prépare mon rang que je vais tricoter. Je me mets en place, je vais chercher le fil
de la pelote suivante, que je fais pendre en parallèle au fil de la pelote précédente. Je me positionne. Donc là, je vais mettre même devant, pardon, en parallèle devant le travail, parce qu'on est en envers. Et là, je vais chercher le fil pour le passer dans la première maille et le tricoter en fait en envers. C'est comme si je le tricotais en envers. Donc là, je fais passer, on ajuste parce que on va tirer sur les fils. C'est un petit peu la galère en général au niveau des rangs, mais après ça se met en place. Donc voilà, donc on ajuste et puis on peut toujours maintenir avec la main droite. Et là, eh bien, je continue à tricoter mon rang en envers, comme ceci. Et vous voyez maintenant, tout est solide, tout est bien en place. Vous avez toujours ces deux fils que vous pouvez toujours ajuster. Et de toute façon, après, ils seront à coudre. Donc je vous laisse continuer votre snood comme ceci jusqu'à la fin de cette nouvelle pelote. Je suis presque arrivée au bout de ma deuxième et dernière pelote. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de fils qui me restent, mais pas suffisamment non plus, parce qu'en fait, il est très important de s'arrêter avec un schéma comme ceci, parce qu'en fait, quand vous allez fermer, il faut que le motif continue. Donc comme vous voyez, ici, si je m'arrête comme ça, vous avez le motif qui continue. Si je fais une pointe, ça va pas aller, parce que ça va être pointe sur pointe. Donc vraiment, finir avec le schéma comme ceci, donc comme vous voyez ici. Donc c'est une note, donc c'est-à-dire c'est quand vous commencez, voilà, avec au niveau, vous avez l'espace encore. C'est pas quand vous commencez au début à faire votre V, on va dire, c'est celui-là, c'est au rang où on le commence un peu plus tard. Ok, donc ça c'est juste une petite parenthèse, voilà, une petite indication. J'ai donc terminé, j'ai terminé avec un rang en envers. Donc vous le voyez parce que je suis en position pour partir en endroit. Maintenant on va donc clore en rabattant les mailles. Et puis voilà que j'ajoute aussi, on arrive à une longueur d'à peu près 110 cm. Et donc c'est voulu parce que c'est pour avoir un snood ajusté. Donc c'est vraiment que ça couvre bien le cou en fait. Donc il n'y aura pas d'air qui passe, on va dire. Si vous voulez le faire un peu plus lâche, vous pouvez toujours, comme je vous l'ai dit, faire 4 mailles de moins. En fait, ça vous fera quelque chose d'un peu moins large, mais ça vous aura un peu plus de jeu. C'est aussi une possibilité. Donc voilà, donc maintenant, on va rabattre ces mailles. On va commencer en tricotant normalement en endroit. Donc première maille, on la tricote en endroit. Deuxième maille, également. Et là, on va maintenant passer donc la première maille tricotée. On va piquer avec l'aiguille de gauche dedans, comme vous le voyez. Et on va ensuite passer cette maille par-dessus la dernière tricotée. Et voilà. Et vous continuez. Sans trop serrer, bien sûr. Essayez de ne pas trop serrer. Donc là, on vient de tricoter une maille. Et on va toujours, la maille la plus à droite, on va la passer sur la maille que l'on vient de tricoter. À nouveau, on tricote en endroit. Et on va chercher la maille ici pour la faire passer sur celle qu'on vient de tricoter. Et voilà, donc on va répéter ça tout le long. Et vous voyez, ça fait une petite tresse. Endroit, on fait passer la maille au-dessus de celle qu'on vient de tricoter. Je vous laisse finir de rabattre toutes ces mailles. Les mailles sont maintenant toutes rabattues. Vous avez toute cette tresse en fait qui se forme. Et maintenant, on n'a plus qu'à tirer en fait le fil. Ce qui clôt
l'écharpe. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est coudre tous les fils qui pendent, donc c'est-à-dire le fil du début. Ça, on pourra le coudre, ne vous en occupez peut-être pas maintenant, vous pourrez toujours le coudre en cousant les deux bouts tout à l'heure. Mais au moins, on peut aller déjà coudre ces deux fils qui représentent donc le changement de pelote. Donc tout simplement, vous enfilez votre aiguille à gros chat, et puis vous voulez dissimuler là où vous pouvez. Donc vous glissez un peu partout avec l'aiguille, et puis vous bloquez les fils comme ça. Donc je vous laisse faire, et une fois que c'est fait, on se retrouve pour coudre les deux bouts. Les coutures sont faites, maintenant je vais vous montrer comment assembler les deux bouts. Donc, pour cela, j'ai enfilé le fil qui restait. On est à l'envers du snood. Et donc vous voyez, ça s'entortille, donc ça c'est normal, c'est le motif qui fait ça. Et c'est aussi l'effet recherché de ce snood, parce que ça fait un joli effet roulé. Alors, le bout de mon fil est ici, donc on va maintenant coudre bout à bout. Et on va s'aider des V que l'on a. Alors, pour commencer, on va trouver le V qui est en parallèle, qui est à l'opposé, c'est-à-dire le V que l'on a au début ici. Et on va tout simplement passer dedans et coudre. Maintenant que l'on a fait ça, on va à chaque fois associer donc toutes les mailles, en fait, c'est tous les V que vous avez sont les mailles, hein, et on va à chaque fois repasser et coudre en passant donc dans la première maille, donc au niveau des deux brins, la deuxième maille au niveau des deux brins, et on tire. On continue, on passe, on regarde bien dans quelle maille on a utilisé. Ensuite, on va dans la maille suivante, pareil, et l'autre maille suivante opposée. On passe à chaque fois en dessous des deux brins et on tire. Donc vous pouvez maintenir le fil du début aussi avec si vous voulez ou pas. Donc comme ça vous le cousez en même temps. Moi je vais le laisser de côté. Et en fait vous allez faire ça donc tout le long. Vous allez à chaque fois repérer la maille du début ici. Ensuite, donc à chaque fois ce qui marque la fin du travail ou le début. Et on assemble. Donc maille opposée, les mailles opposées, on les coud ensemble. Et voilà, donc je vous laisse du coup continuer comme ceci, en faisant attention à chaque fois d'avoir bien les mailles qui correspondent et en passant bien en dessous à chaque fois des deux brins. Donc ici deux brins, maille suivante, deux brins. Et on tire. Donc je vous laisse continuer comme ça jusqu'à ce que les deux extrémités soient complètement cousues. Après, il vous faudra encore coudre les fils, cacher tout ce qu'il y a à cacher et vous aurez terminé votre snood. La couture est finalisée. Je vais maintenant dissimuler le fil. Comme je l'ai fait, en fait, j'ai déjà fait avec l'autre fil qui pendait. Donc il est bien, vous voyez, vous essayez de jouer pour faire quelque chose d'ordonné au niveau de la finition ici. Et en plus, après, vous faites à peu près pareil avec ce fil-là. Donc vous le dissimulez là où vous pouvez. Et puis, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à couper les fils et votre snood sera terminé. Ça y est, toutes les coutures sont maintenant terminées. Donc voici l'arrière du travail. Voici ce que ça donne à l'avant. On peut
remettre nos snoods en mode snood double maintenant, pour que vous voyez ce que ça donne à peu près. Et donc voilà le résultat pour ce snood double ajusté. Donc j'espère vraiment que qu'il vous plaît, que ce tutoriel vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Je vous invite également à laisser des commentaires, des avis, des suggestions, poser vos questions aussi si vous en avez envie. En tout cas, moi j'ai envie d'ajouter que c'était un vrai régal de travailler aussi avec cette laine. Donc ça fait un beau résultat comme vous le voyez au niveau de ce motif, avec ce motif. Donc vraiment très sympa. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez jeter aussi un œil en barre d'infos, description. Ici, je mettrai le lien pour la laine également. Et puis aussi les liens de mes comptes Facebook et Instagram. Comme ça, si vous avez envie de partager vos créations, ce sera avec plaisir. J'aime beaucoup voir vos créations et voir ce que vous en avez fait. C'est vraiment super, super sympa. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se dit à très vite. Salut!